Bonjour et bienvenue dans la troisième semaine de ce parcours de préparation à Noël. J'espère que les 2 premières semaines t'auront permis de découvrir combien le combat spirituel est décisif dans notre vie chrétienne, puis de t'armer pour le mener à bien. Alors que nous approchons de Noël, nous avons besoin de persévérer dans ce combat et de continuer à fortifier notre espérance. C'est le programme des 7 prochaines méditations. Le combat spirituel n'est pas une fin en soi. Il est indispensable de bien voir le but que nous poursuivons. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui faire mémoire de son but final, le salut de Dieu. Commençons sans plus attendre. Je choisis une position stable, mais éveillée, et je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre, et je la retiens quelques instants. Puis j'expire par la bouche en laissant mon corps se détendre. Je refais cet exercice encore une fois. Puis je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel. Je me présente devant Dieu avec un geste, un mot. J'accueille sa présence. Il m'accueille. Écoutons dans l'évangile de Luc les paroles de Jean-Baptiste qui nous redonnent la perspective de notre vie chrétienne. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, le prophète: Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. J'écoute à nouveau ces versets, qui proviennent initialement du prophète Isaïe et qui nous disent la promesse de Dieu. En les écoutant, je me représente ce paysage qui se transforme sous l'action du Seigneur et qui nous dévoile le visage glorieux de Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Tout être vivant verra le salut de Dieu. En visualisant ces images,
J'ai donc contemplé l'action de Dieu, qui réalise tout cela de manière gratuite, inconditionnelle, discrète. Je rends grâce à Dieu pour sa puissance, son amour. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Je peux répéter plusieurs fois, lentement, cette parole pour m'en imprégner et me laisser fortifier par cet engagement de Dieu. Je pèse chaque mot. Tout être vivant verra le salut de Dieu. La promesse de Dieu n'est pas une vague parole pour nous rassurer ou nous mettre en mouvement. Dieu a déjà réalisé sa promesse. Il a envoyé sur terre son Fils Jésus, qui a pris notre chair. Dans l'évangile de Matthieu, voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Je répète ces mots qui résument toute la promesse de Dieu qui se réalise. Tu es l'Emmanuel, tu es Dieu avec nous. Pourtant sur la terre, le Fils de Dieu a été appelé Jésus, Yeshua. Jésus veut dire Dieu sauve en hébreu. Je poursuis ma méditation sur le nom de Jésus en ajoutant cette deuxième signification. Jésus, tu es l'Emmanuel, tu es Dieu avec nous, tu es Dieu qui nous sauve.
Je conclus maintenant la méditation avec un geste ou un dernier mot adressé à Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Le combat spirituel au quotidien n'est pas un long fleuve tranquille et il est probable que tu aies souvent besoin de faire mémoire de son but final, le salut de Dieu. N'oublie donc pas de coiffer le casque du salut en répétant aussi souvent que nécessaire, dans ta prière ou au moment où une tentation se présente, les significations du nom de Jésus. Bon dimanche et à demain.